Alors ce soir, Philippe, pour votre carte blanche, j'avoue que j'ai été un peu surpris, étonné même, vous connaissant, car vous avez choisi de nous parler de football. J'ignorais que vous étiez un amateur de ballon rond. Oui, alors je vous rassure, Julien, je lis pas l'équipe tous les matins et je serais sans doute incapable de vous nommer plus de 5 joueurs du PSG ou de l'OM, mais je suis comme tout le monde. Je constate que les stades sont aussi vides que les caisses et les supporters aussi énervés que je le suis moi, par exemple, quand j'arrive pas à enlever l'opercule du pot de Nutella un jour de Chandeleur. Il est vrai que c'est d'actualité, mais bon, si les tribunes des stades sont désertes, on le sait, c'est en raison de la pandémie. Oui, et cette pandémie qui plus est s'éternise. Résultat, depuis de longs mois, les supporters rongent leurs freins, les joueurs virevoltent dans le vide et le foot n'a plus rien d'un spectacle. Mais si on est honnête, ça fait en réalité plusieurs années que la Ligue 1 est soporifique, écrasée par un PSG ultra dominateur qui laisse aucune place au suspense et vidée de ses meilleurs éléments par les championnats étrangers, souvent plus lucratifs pour les stars. Ajoutez à cela des entraîneurs pantouflards et des joueurs qui manquent de panache et vous obtenez par exemple la fronde qu'on a observée ce week-end à Marseille, où des supporters excédés par les prestations médiocres de leur équipe ont envahi la commanderie, le centre d'entraînement. Murs tagués, locaux saccagés, pluie de projectiles. Cette violence, elle témoigne d'une défiance grandissante entre certains supporters et leur club. À ceci près que le championnat est très serré en ce moment. Si Absolument. je vous dis Lorient-PSG, vous me dites ça a fait combien, vous savez ou pas? Ça a fait 2-1 pour Lorient, je vais vous en parler, vous allez voir. Non, pas tout à fait. C'est pas 2-1 mais c'est vrai que le PSG a perdu 3-2. Ah, bah, j'étais pas loin. Mais vous n'êtes pas loin. C'était une défaite. Alors, je me souviens que c'était une défaite. La Ligue 1 affronte également un séisme financier avec la défaillance du diffuseur télévisuel Mediapro. Et oui, comme si la disparition de la billetterie ne suffisait pas, le groupe sino-espagnol, qui devait verser 830 millions d'euros annuels, a courageusement abandonné le navire en pleine tempête, et c'est tout l'équilibre financier du foot français qui s'est écroulé. Équilibre qui n'était déjà qu'une aimable fumisterie, puisque le déficit cumulé des 20 clubs de l'élite professionnelle s'élève aujourd'hui à plus de 1,3 milliard d'euros. En fait, ce retrait n'a fait que mettre en lumière une réalité cruelle. Le modèle économique du foot hexagonal est en bout de course, trop dépendant des droits télé, qui avaient eux-mêmes atteint des montants exorbitant. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Canal+, qu'on espérait en sauveur, n'a pas participé ce matin à l'appel d'offres de la Ligue de football professionnel qui devait organiser la réattribution des lots rendus par Mediapro. D'ailleurs, ça a fait chou blanc ce soir. Le marasme est total. Absolument. Et le conflit semble parti pour durer. Alors, par conséquent, Philippe, quel est l'avenir, selon vous, du foot français ? Il va sans doute être contraint à des révisions déchirantes. La première des mesures à prendre est évidemment la réduction de la masse salariale, puisqu'elle représente en moyenne plus de la moitié des charges d'exploitation des clubs de Ligue 1. Ça signifie tailler dans les effectifs, ce qui, quand on voit le nombre de gens qui ne servent à rien ou dont on a du mal à déterminer la fonction, ne devrait pas être compliqué. Et surtout, tailler dans les salaires, voire les plafonner. Alors, on nous objectera que si on s'y aventure, les stars partiront à l'étranger, sauf que les autres championnats sont eux aussi soumis aux économies et que l'ère du toujours plus semble révolue. J'ajoute qu'un joueur comme Neymar, au hasard, qui touche 100 000 euros par jour, peut sans doute consentir un petit effort. Ce sera dur pour lui, bien sûr, de ne pas s'acheter une nouvelle Porsche ou de ne pas organiser des fêtes géantes dans des décors bling-bling, mais il peut y arriver, on y croit. Surtout le fait de se faire humilier, vous en parliez, hier par Lorient, donc 3-2, pas 2-1, pardon. Lorient avant-dernier du championnat, pourrait l'inciter tout de même à la modestie et à la sobriété. Non, plus sérieusement, pas sûr que ça suffise, non ? Non, évidemment. En réalité, il faudra d'autres mesures et en particulier, sans doute, miser sur nos centres de formation qui sont, de l'avis général, excellents. Tout le défi va consister à convaincre une jeunesse talentueuse de rester et de s'exprimer sur les terrains français. Et si on y parvient, peut-être qu'alors, on renouera avec le beau jeu et avec le spectacle. Et il faudra les payer plus. Donc on en revient à la partie précédente. Oui. Vous avez raison. Merci. Il paraît que d'ailleurs Neymar, c'est vrai qu'il gagne énormément, mais il rapporte plus que ce qu'il coûte au club. Voilà. Mais ça n'est pas moi qui connais les chiffres secrets, mais c'est ce qu'on dit. Merci mon cher Philippe de vous être intéressé au foot.